Je vais préfacer cette vidéo sans intro, je vais juste vous dire directement que j'ai pas de beef personnel avec Olivier Primo, même s'il m'a bloqué d'Instagram parce que je lui ai demandé si je pouvais devenir une beach babe. Oli, je trouve ça vraiment dommage que tu m'aies bloqué. Mais sans plus tarder, il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a un gros festival de rap à Montréal, sur l'esplanade du Stade Olympique, le festival Métro Métro. On va commencer par qu'est-ce que je donne de bien au festival Métro Métro, puis c'est même pas encore eu lieu, fait que c'est juste du talk shit. Le festival Métro Métro, je trouve qu'ils ont fait une job incroyable dans le marketing de l'annonce de ce festival, du nom, ça a été très bien exécuté, ça a été très bien marketé, ça a fait le tour de la blogosphère québécoise, la blogosphère canadienne. La question commence, c'est est-ce que Métro Métro, ça va être le prochain Firefest? Pour les gens qui savent pas c'est quoi Firefest, un festival qui a été vraiment documenté, qui a été organisé par Ja Rule et des associés. Ja Rule, c'est un rappeur américain qui est... Ja Rule. Sanchez, we ready? Are we ready? I guess not. Puis le festival c'était vendu comme cette idée, c'était un rassemblement d'influenceurs sur une île privée, ça allait être le party le plus exclusif sur la planète, les tickets se vendaient extrêmement cher. Et finalement, quand c'est supposé avoir lieu, ils ont pas pu deliver, les gens dormaient dans des tentes dégueulasses, ça a été tout documenté. Il y a même eu 2 documentaires là-dessus. C'est vraiment devenu un meme, une espèce de référence à organiser un événement qui va planter parce que tu te mets des trop grosses attentes. Dès qu'il a annoncé le line-up du festival, qu'on voit ici, c'est un très bon line-up, ok? On a Cardi B qui est jamais venu performer au Québec, qui va venir faire sa Québec debut. Moi j'aurais mis Cardi B sur un festival tout seul, puis comme juste elle, c'est tellement du gros star power que ça peut vendre les billets tout seul. Donc Olivier Primo a fait des clutch bookings, puis dès que les gens ont vu l'ampleur du line-up, ils ont fait comme c'est pas possible que ça arrive au Québec. Je pense pas que c'est à cause que c'est à Montréal, je pense que c'est la nature de la personne qui l'organise. C'est qu'Olivier Primo longtemps a été associé un peu à la sphère EDM, des choses, une clientèle de rive, peut-être que je dis n'importe quoi, mais dans ma tête le Beach Club ça a tout le temps quelque chose de très fort sur la rive nord. Le Beach Club a jamais été une institution dans le monde du hip-hop, ça a vraiment été quelque chose que leur booking de hip-hop, l'année passée ils ont eu Migos, ça a été un très bon booking, mais est-ce que Migos c'est le meilleur show de rap à checker? Je sais pas, moi je trouve pas personnellement. Ils ont booké Sean Paul, encore une fois Sean Paul, ils ont sell out le Beach Club, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose dans le monde du hip-hop en ce moment qui bump? Non, mais je comprends les classiques de Sean Paul. Booker Sean Paul pour moi c'est comme booker Pitbull, tu comprends? Mais tout ça pour en revenir que l'historique de Olivier Primo en matière de hip-hop est pas le plus solide pour qu'il, première endeavor comme ça, il essaie de lancer ce plus gros festival de hip-hop au Canada qui était market comme Rolling Loud Canada, puis je sais pas si vous savez c'est quoi Rolling Loud, mais ça c'est le line-up, c'est vraiment différent là. Je comprends que c'est une grosse ampleur. Puis Olivier Primo c'est quelqu'un qui aime ça se mettre au milieu de tout ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui aime attacher sa personne à tout ce qu'il fait. Quelque chose qu'on remarque assez facilement. Tu sais, quand il y a un concours lancé par le Beach Club ou whatever pour gagner n'importe quoi, il faut pas juste que tu tagues le Beach Club, faut que tu tagues Olivier Primo aussi dans ton story. Tu comprends? C'est pas que ça c'est oui, c'est extrêmement narcissique dans le... Mais je respecte son grind, il veut plus de followers sur IG, je comprends, parce que c'est tough. Tu sais, t'essaies de gather une crowd qui a genre 15 ans de moins que toi, fait que c'est correct que t'essaies de trouver des façons un peu glitchées, prendre des followers, puis je respecte ça. Puis si j'avais un club qui bumpait moi aussi, sûrement que je voudrais get mes followers up. Pour en venir que c'est quelqu'un qui s'attache étroitement avec toutes les endeavors qu'il y a dans tous les milieux, puis c'est pas différent avec le festival Métro Métro. Il est allé à Tout le monde en parle devant cette espèce de panneau de gens qui savaient pas trop de quoi qu'ils parlaient, puis Olivier Primo s'était rendu l'expert dans le monde du hip-hop. Puis c'est là le vrai problème de pourquoi les gens croient pas en ce festival, c'est que Olivier Primo est quelqu'un qui est extrêmement détaché de la culture hip-hop en général. Je trouve qu'il y a vraiment une approche très mainstream au monde du hip-hop, qu'il book des énormes artistes pour son festival, puis les 2 seuls clips promo que j'ai vu, le logo de Métro Métro avec le vidéo de I Like It de Cardi B, puis le vidéo avec la même chose, le logo de Métro Métro, mais avec le vidéo Mask of the Future. Tu vois les artistes qu'il y a bookés là-dedans, puis tu vois la promotion qu'ils utilisent, ils sont pas trop aware culturellement de ce qu'ils font dans le monde du hip-hop, puis c'est pour ça que les gens savent ça et savent qu'il y a opportunité à ce que ça plante. Donc c'est de là que ça vient. Est-ce que Métro Métro c'est le nouveau Firefest, Oli? C'est pas parce que le monde ils veulent pas que tu réussisses, parce que le monde sont littéralement sceptiques à savoir si tu sais ce que tu fais dans le monde du hip-hop, sans mentionner que t'es quelqu'un qui est complètement en dehors de cette culture, qui s'apprête à bénéficier grandement d'une culture dont t'as aucune connaissance. C'est pour ça que les gens ils croient que Métro Métro c'est le prochain Firefest, c'est parce que t'as de l'air de pas savoir de quoi tu parles, Oli. Puis je suis désolé de te l'apprendre, puis tu vas sûrement me garder bloqué. C'est correct, je veux pas que tu me débloques, continue à vivre ta vie. Puis si tu vois cette vidéo puis tu penses que je hate, juste écoute qu'est-ce
que je dis, puis c'est pas du hate, c'est vraiment quelque chose que tu pourrais écouter. Hey yo, s'il te plaît, like la vidéo, subscribe, on essaie de faire ça plus souvent. Laisse-moi des sujets de vidéos dans les comments si tu veux. Envoie-moi chier dans les comments aussi, si tu veux. Hein, Oli? Laisse un comment, Oli, voir. Tu veux that smoke, bro? Tu veux que je sorte ma diss track sur toi, Olivier Primo? Parce que moi, je l'ai in talk ma diss track sur Olivier Primo. Ok? Si tu penses que je l'ai pas, Oli, tu penses vraiment que moi, le dude qui vient de faire cette vidéo-là, a pas une diss track contre toi, Olivier Primo? Yo, je pense que tu dors. Ok? Fait que yo, check it.